Ela. Menina, mano, bem no Congolês. Boa tarde a todos. Hanalo monga bem formação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideia de Nadia Tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie. Avec Digital Momo. Les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo avaient été reçus par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Ils sont allés lui rendre compte de la mission de bons offices qu'il leur avait confiée et s'en remettre à lui en tant que garant de la nation. Le chef de l'État a apprécié à sa juste valeur le travail qu'ils ont abattu, dont 98% des échanges directs de la classe politique et la société civile considérés comme acquis et 2% de divergence. Le président de la République a promis de s'investir pour aplanir les divergences en vue de l'application de l'accord du 31 décembre 2016 à Les lundis 3 et mardi 4 avril 2017, le président de la République Joseph Kabila Kabange a eu des entretiens au Palais de la Nation avec les forces sociales et politiques dans le cadre de consultations qu'il a initiées et qui ont planché sur deux questions essentielles relatives au mode de désignation du Premier ministre et du président du Conseil national des suivis de l'accord du 31 décembre 2016. Conduite par Mme Magui Kiala, la délégation de la société civile, signataire de l'accord du 18 octobre 2016, a mis l'accent sur le consensus qui doit entourer la désignation du président du Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. En ce qui concerne le président de la Saint-Saint, nous voulons que celui-là regorge le consensus sur tous. Et en ce qui concerne la primature, que le président de la République, dans sa discrétion, à son pouvoir discrétionnaire, est statué sur une liste et il va nommer le L'honorable Léon Kengo Adondo, à la tête de la délégation de l'opposition républicaine, reçue par le chef de l'État, s'est refusé à tout commentaire. Les pays doivent avancer. Le principal objectif est de remettre le pouvoir au peuple en allant aux élections. Vital Kamerhe l'a dit au sortir de l'entretien que la délégation de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016 a eu avec le chef de l'État. Il a par ailleurs souligné que le poste du CENSA était ouvert à toutes les composantes. Disons le plus important, c'est que tout ce que nous allons faire débouche sur les élections. Il ne faudra pas que les acteurs politiques de pouvoir perdre de vue que l'objectif c'est de remettre le pouvoir au peuple pour aller vers les élections. Voilà ce que nous avons dit. Avec en tête Joseph Olengankoy, une délégation du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a déclaré avoir formulé ses propositions sur les deux sujets de divergence au président de la République qui allait en tirer son appréciation. Le porte-parole du Rassemblement qui se réclame de l'aile tshisekediste Bruno Tshibala l'atteste. Chaque délégation est porteuse de ses propres propositions. Il ne nous appartient pas de dire que nous avons convaincu le président. Le président reçoit des propositions, c'est lui qui va en tirer toutes les conséquences. Je vous remercie. Reçu à son tour, le Front pour le respect de la Constitution s'est dit ne pas être concerné par la question de la primature. Ce regroupement politique a par contre réitéré son ambition de diriger le Conseil national des suivis de l'accord de la Saint-Sylvestre. Au sortir de l'entretien que sa délégation a eu avec le président de la République, le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obeminaku, a indiqué que le chef de l'État a réaffirmé son engagement à amener la RDC vers des élections apaisées et crédibles. Le président de la République tient à lever tous les points d'achoppement pour l'application de l'accord du 31 décembre 2016, a renchéri l'honorable Obeminaku.
Enfin, Valentin Moubaké a déclaré qu'il a été reçu par le président de la République en qualité de personnalité politique qu'il n'engageait pas l'UDPS, son parti politique. Il a échangé avec le chef de l'État sur des questions ayant trait à la situation politique actuelle au pays. Le président de la République m'a envoyé une invitation en tant que personnalité et j'ai cru bien faire répondre à cette invitation. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ah non. Nous avons échangé sur la situation politique, sur le travail que les évêques lui avaient remis, et sur l'accord de la Saint-Sylvestre et comment pouvoir aller de l'avant afin de mettre en application cet accord de manière intégrale et le plus rapidement possible. Je vous apprends que j'ai appelé M. Félix Tshilombo pour lui poser la question de savoir pourquoi l'invitation du chef de l'État n'avait pas reçu satisfaction. Qu'a-t-il dit? Vous allez lui poser la question. Le président attendait de moi des propositions concrètes et j'ai fait des propositions concrètes qui, du reste, avaient déjà été faites au niveau de notre groupe, le Rassemblement. Dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès au Palais du Peuple, le président de la République Joseph Kabila Kabange a notamment annoncé dans les 48 heures la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement. Il a à cet effet invité le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement à surmonter les querelles intestines et à harmoniser les vues sur la liste des candidats premiers ministres ayant le profil requis et convenu afin d'accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement d'union nationale. Le pays ne doit pas être l'otage d'intérêts personnels et de luttes de positionnement des acteurs politiques, a déclaré le président de la République. Plusieurs autres points saillants ont été évoqués au cours de l'adresse du chef de l'État, s'agissant notamment du processus électoral. Le président de la République a félicité la Commission électorale nationale indépendante pour le travail appréciable abattu. Il a réaffirmé que les élections auront bel et bien lieu en RDC. Sur le plan sécuritaire, le président de la République a annoncé la création d'un secteur opérationnel dans le Kasaï afin de mettre un terme à l'insécurité et rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Il a lancé un appel au calme à la jeunesse du Kasaï et demandé aux inciviques opérant dans cette contrée du pays de déposer les armes et de cesser leurs actions criminelles. Dossier économique. Le président de la République en a appelé au changement du modèle actuel de l'économie congolaise marqué par l'importation des produits de consommation locale et l'exportation de matières premières. Il nous faut produire ce que nous consommons et conférer de la valeur ajoutée à nos produits destinés non seulement à la consommation domestique mais aussi à l'exportation en vue de le rendre plus compétitif, a martelé le chef de l'État. 48 heures après son discours devant le Congrès, le président de la République Joseph Kabila Kabange a nommé un nouveau Premier ministre appelé à former le gouvernement d'union nationale en la personne de Bruno Tshibala. Le président de la République, dans sa démarche, il a été en même temps conformiste, pratique et évidemment soucieux de l'inclusivité. Comme vous l'avez constaté, le Premier ministre a été nommé conformément à l'accord du 31 décembre 2016 qui prévoit clairement que le Premier ministre devait être issu du rassemblement. Et je dois ici faire état du remerciement du président de la République à toutes ces partis qui avaient répondu à son invitation. L'opposition politique signataire de l'accord du 18 octobre avait été représentée. Le Front pour le respect de la Constitution a répondu présent. La société civile signataire de l'accord du 18 octobre 2016 avait aussi répondu présent, ainsi que le rassemblement, n'est-ce pas, dans sa frange conduite par M. Joseph Olenganko. Aux parties prenantes à ces consultations, il s'était dégagé un compromis en 3 points qui avait été renseigné dans les communiqués rendus publics
le 4 avril dernier et qui sanctionnait ces consultations. Ces communiqués disaient que finalement toutes les parties prenantes s'accordaient que le Premier ministre soit issu du rassemblement conformément à l'accord. Ces communiqués reconnaissaient les compétences du président de la République dans la nomination du Premier ministre et enfin toutes les parties pressaient pratiquement le président de la République à pouvoir procéder à la nomination du Premier ministre compte tenu évidemment de la situation difficile au plan sécuritaire, politique et même socio-économique que traversait le pays. Les activités du président de la République pour la semaine du 3 au 9 avril 2017 s'est clôturée par une grande réunion des gouverneurs de province à laquelle le vice-premier ministre sortant José Makila et Emmanuel Chadari ainsi que le ministre des Infrastructures et des Travaux publics sortant Thomas Louaka ont pris part. Les infrastructures et les voies aéroportuaires ont été au centre de cette réunion. La réunion est tournée justement autour de la situation des infrastructures. Nous avons vu ce qui a déjà été réalisé depuis à peu près 5 ans dans ce pays, ce qui est en cours de réalisation et les projets que nous devons démarrer très rapidement. Nous venons cette semaine de signer un contrat important entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par le ministère, et une société chinoise qui s'appelle AFEC pour construire 1080 km de route qui reliera la ville de Kananga, Mbujimai, Kamina, Lubudi jusqu'à Nguba. Plus de 1080 km de route, c'est énorme, on n'a jamais réalisé ça dans notre pays et nous avons d'autres projets dans ce sens-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Cadres et militants de l'AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo, de la province de l'Ituri et d'autres partis politiques, notamment PPRD, étaient mobilisés pour accueillir le président national de l'AFDC, Placide Tshisumpa Tshakatumba, à son arrivée à l'aéroport de Bunia, chef-lieu de la province. Une caravane motorisée l'a accompagné dans les artères de la ville. Même accueil lui a été réservé lorsqu'il a foulé les sols de la province de la Chopo à l'aéroport national de Kisangani, chef-lieu de la province. Le président national de l'AFDC a transmis le message de soutien au chef de l'État, à la population et aux militants. C'est une mission d'inspection d'abord pour l'Office congolais de contrôle. En même temps aussi, je viens pour mon parti, l'Alliance de forces démocratiques du Congo, pour mobiliser et sensibiliser la population de la Chopo à s'enrôler massivement. Et je suis venu donner un message de la paix du chef de l'État adressé à la population de la Chopo, que tous doivent être derrière Joseph Kabila Kabange, qui est notre président de la République, également le moral de la majorité présidentielle. Je lance l'appel à toute la population de la Chopo de s'enrôler massivement et d'avoir un nombre élevé de sièges aux prochaines élections. Voilà ma mission. C'est une mission politique pour mon parti, également pour une mission d'inspection pour l'OCC. Dans toutes les deux provinces de la Chopo et de l'Ituri, Placide Tshisumpa Tshakatumba a sensibilisé les cadres et militants de l'AFDC sur l'importance de l'enrôlement massif. Pour le président national, l'Alliance des forces démocratiques du Congo a plusieurs acquis à son actif, notamment 5 vice-gouverneurs, 15 ministres provinciaux et 5 membres de bureaux provinciaux. J'ai fait la restriction au cadre sur les négociations directes organisées par la CENCO et les préoccupations exprimées par le chef de l'État pour la paix. Lui-même qui est l'artisan de la paix en République démocratique du Congo. Ça, c'était le premier message. Deuxième message, je suis faire le rappel des troupes pour que nos cadres passent à la sensibilisation et à la conscientisation des militantes et militants et à la population de la Chopo pour l'enrôlement massif. Également aussi
les techniques pour aborder ces élections. Voilà le message de ce soir. Et je l'ai aussi transmis le message de notre autorité morale, Baïti Lukwebo, qui demande l'unité et l'amour au sein du parti. Voilà en résumé ce qui a été le matière de notre discussion d'aujourd'hui. J'ai trouvé les gens déterminés pour affronter les élections. Et nous disons que les élections à venir, l'AFDC va la remporter et nous aurons la majorité à l'Assemblée provinciale de la Chopo. En tant que membre des militants de l'AFDC, nous sommes vraiment satisfaits par rapport à tout ce que le président national vient de parler, tout ce qui était blocage, et vient de balayer tout cela. En tout cas, pour nous, nous sommes trop ravis parce que nous a ramenés à l'unité. Ce que nous devons retenir de sa communication, il demande aux jeunes et à tous les militants de l'AFDC de cultiver l'amour, la tolérance et la loyauté. C'est ce que nous retenons. Il a fini par exhorter les cadres et militants de l'AFDC à la patience, car les paniers circulent encore. Nos impressions sont les meilleures parce que nous sommes les militants de haut rang dans ces partis, l'AFDC. Nous avions tenu bon de venir suivre la communication du président national de notre parti, qui est le camarade Tsumpa. Il nous a parlé de tout et de rien. Tout ce que les autres disent tout bas, il a parlé ça tout haut et cela a été à notre portée. Nous avions été édifiés beaucoup plus sur les points en rapport avec les négociations qui se font au niveau de la SENCO, avec les rassemblements des forces acquises au changement à Kinshasa. Et il a parlé aussi de l'élévation des cadres de l'AFDC dans plusieurs ministères et autres postes. Vraiment, ça nous a réjouis. Et il nous a demandé d'être unis. Il a prôné l'unité, l'amour, la cohésion, la non-exclusion, parce que les autres ont semblé parler de l'exclusion des géopolitiques. Et il a dit non, il n'y a pas de géopolitique dans les partis. Le parti est uni, un et indivisible. Vraiment, ça nous a beaucoup édifié. Son exposé, j'ai accueilli avec beaucoup de plaisir parce qu'il a donné la ligne de conduite aux camarades militaires du parti. Ce que j'ai retenu, il a parlé de l'amour, de la solidarité, de la sympathie pour effacer tout ce qui est conflit. C'est là où moi j'ai retenu, c'est ça, parce que le parti c'est une grande famille. Le parti c'est une grande famille. Parce que lorsque nous conjuguons les efforts ensemble, nous allons arracher beaucoup de sièges au Parlement, au gouvernement, tout ce que vous voulez. En tout cas, j'étais très content de son exposé. À Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, plus de 50 membres ont adhéré au parti et placé des Tsumpa Tchakatumba leur a remis drapeaux et écharpes du parti AFDC. Chose promise, chose due. Le chef de l'État, Joseph Kabila, en homme de parole, a tenu sa promesse, celle de doter la nation d'un Premier ministre 48 heures après son discours à la nation devant le Parlement réuni en congrès. C'est le message fort que Omer Igwake a apporté ce samedi aux jeunes de Yolo et de ses environs. Pour Omer Igwake, depuis son accession à la magistrature suprême et malgré son élection en 2006 et en 2011, le chef de l'État n'a ménagé aucun effort pour partager son pouvoir en vue de la recherche de la paix en RDC. Le président de la Liba a exhorté les Congolais à travers les jeunes à ne pas être distraits et à soutenir l'actuel Premier ministre dont le rôle principal lui confié par le chef de l'État est de conduire la RDC aux élections.
Le numéro 1 de l'Alliance des Bangala s'est félicité de la présence de Joseph Kabila à la tête de la RDC. Ce dernier se bat bec et ongle pour libérer le peuple congolais du joug des impérialistes qui tiennent à avoir continuellement une mainmise sur la RDC. Joseph Kabila a mis le cap vers les élections qui auront bel et bien lieu dans le pays. Le travail de Titon abattu par la CENI avec l'enrôlement de plus d'1 million d'électeurs en est une preuve éloquente. Il a invité la jeunesse et le peuple congolais à soutenir le chef de l'État qui tient mordicus à l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Mini mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hanalo monga be formation di mosi dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal na dia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Oh Amérique. Oh Afrique. Oh Asie. Oh Océanie avec Digital Momo.